Alors ce matin, je voulais qu'on voit ensemble comment avoir des légumes à la fin de l'année 2020. Alors on est fin août et après mon bilan de la semaine dernière avec les points positifs, les points négatifs, on a vu ensemble comment à partir de nos erreurs, des petites choses qu'on a pu faire, peut-être des oublis, peut-être des erreurs, des choses comme ça, pour justement ne pas les refaire, les noter et apprendre en fait, avoir une amélioration continue dans son jardin. Donc ensuite, après avoir vu ça, je me suis dit voilà, c'est bien tout ça, mais j'aimerais qu'on réfléchisse à comment profiter du potager pour les mois qui viennent, c'est-à-dire pour les saisons qui viennent. Et le jardin, c'est pas juste printemps-été, mais ça peut être également l'automne et surtout l'hiver, qui est un peu une saison délaissée. Et moi, concrètement, avant, je pensais que c'était pas pour moi, tu vois. J'aime bien faire une pause après l'automne, tu vois, tout ranger, tout nettoyer. Et puis, les gars, rendez-vous au printemps pour les premiers rayons du soleil. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que déjà d'une, avec le réchauffement climatique, il y avait beaucoup moins de gelée chez moi. En fait, c'est-à-dire que l'année dernière, pour te donner une idée, on a eu une semaine de gelée et c'était pas des gelées virulentes, c'est-à-dire que c'était plus la nuit où on tombait peut-être à 0 ou -2, mais on n'était pas sur des gelées constantes non-stop, même la journée, sur des -6, des -7, tu vois. Donc on n'est pas... Ça fait quelques années déjà qu'on n'est pas sur des gelées énormes, on n'est pas sur de la neige non plus, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu de neige. En tout cas, ça dépend de ta région, bien sûr, ça dépend de comment tu vois les choses. Mais voilà, en tout cas moi c'est le constat que je me suis fait et je me suis dit que finalement même si j'avais pas de serre, en tout cas même si toi t'as pas de serre, parce que moi j'en ai une, mais si t'en as pas, et en plus moi ma serre elle ne couvre pas la totalité de mon jardin, donc ça veut dire aussi que je peux profiter d'une partie de mon jardin même l'hiver, même si elle n'est pas couverte, et donc ça veut dire aussi qu'il y a moins de risque de gelée et ça peut laisser la place à des espèces qui finalement sont détruites par les gelées. Donc ça peut être aussi intéressant de réfléchir comme ça. La deuxième idée reçue que je voulais qu'on casse ensemble aujourd'hui, c'est que finalement, moi je m'étais dit que le potager d'hiver ça demande beaucoup de travail, que ça demande beaucoup d'attention, etc. Que si ça demande autant que printemps-été, j'ai besoin de faire une pause. C'est pour ça que j'avais besoin de faire un break. Mais concrètement, on le sait, au mois l'été, généralement le mois de juillet ou le mois d'août, c'est là où on récolte le plus. C'est là où on est au maximum de notre capacité de récolte. Là encore, ça dépend encore de ce que tu cultives dans ton jardin, mais généralement déjà on a toute la famille des fruits, donc c'est-à-dire on a tout ce qui est les arbres fruitiers. Moi j'ai énormément d'arbres fruitiers dans mon jardin, donc forcément je suis envahie. J'ai tout ce qui est tomates, en plus je cultive beaucoup de tomates, il y a de la courgette, il y a du concombre, il y a des aubergines, il y a des poivrons, il y a des piments, enfin il y a toute cette variété de légumes et de fruits qui sont là et qui sont récoltés principalement au mois d'août. Donc forcément c'est un peu un pic de récolte. Et donc on se dit, là on est à fond, peut-être que toi tu es en train de stocker, comme je t'ai indiqué la semaine dernière, de stocker, de réfléchir à comment optimiser ton surplus de récolte. Donc tu vas me dire, non mais là moi je suis à fond, j'ai un peu de jours devant moi, donc je profite de mon jardin et puis j'optimise mon surplus de récolte. C'est pas pour en plein hiver me taper ça. Je suis tout à fait d'accord parce que tu n'auras pas ça. Sauf si vraiment tu es dans l'optimisation, mais même ça, on n'est pas sur les mêmes légumes en fait. Donc on n'est pas sur la même charge de travail et on n'est pas sur la même météo. Enfin, il y a plein de choses qui font que on n'est pas sur les mêmes choses. C'est-à-dire, premièrement, on n'est pas sur la même on n'est pas sur les mêmes légumes. Tu vois, donc déjà sur un pied de tomate, tu vas récolter énormément de kilos de tomates. Tu vas récolter énormément de tomates. Alors que sur des plants qui vont pousser cet hiver, par exemple, je vais dire une bêtise, artichaut, chou-fleur, brocoli, sur un pied qui va prendre 1 mètre carré au sol, tu vas récolter un légume. Donc déjà, on n'est pas sur la même quantité de récolte, déjà d'une. De deux, on n'est pas sur la même météo, on n'est pas sur le même temps. Donc si tu veux une variété qui va, par exemple, je vais te prendre l'exemple d'une salade. Une salade au printemps, elle va, si le temps est clément et propice et si elle arrive à avoir tous les nutriments qu'elle veut, une salade en 1 mois et demi, tu peux la récolter. En hiver, ça va pas être la même chanson. C'est-à-dire que ta salade va mettre plus de temps, forcément. Le soleil sera moins en rendez-vous, en plus il sera plus bas, donc il y aura des zones plus importantes et plus longues dans ton jardin.
Donc finalement, ta salade va mettre plus de temps à se former et à être récoltée. Donc là où tu vas mettre 1 mois et demi en hiver et en été où il va falloir cravacher, se dire vite, vite, je récolte, où tu peux être vite envahi, en hiver, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins d'attention à apporter au jardin, il y a moins de choses à régler parce que les légumes vont évoluer plus lentement et différemment. Donc c'est aussi ça qui fait qu'il y a moins de travail. En tout cas, le travail est différent, est plus long, plus lent. Et finalement, si tu fais un point sur ton jardin tous les 15 jours ou toutes les semaines, c'est largement suffisant. Bon, tu me diras, moi en été, je fais aussi des points toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Mais en tout cas, si par exemple en été, tu as 3 jours à 37 degrés, tu penses bien que si tu arroses pas du tout pendant ces 3 jours, tu vas dire, oh là là, mon jardin, il va être tout sec. Donc là, ça va être pareil. Si tu veux, en hiver, déjà t'as pas besoin d'arroser parce que généralement, on a pas mal de pluie. En France, généralement, on est assez gâté là-dessus. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'arroser. Donc, ça te fait encore du travail en moins. En plus de ça, comme je te le dis, il va falloir regarder un peu son jardin, mais pas de manière aussi assidue que l'été, où finalement, des fois, l'été, il faut être assez réactif, notamment au niveau de l'arrosage, et notamment au niveau des récoltes, parce que on est envahi. Là, l'hiver, ça n'a rien à voir. Donc c'est ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, c'est de se dire peut-être qu'aujourd'hui tu n'envisages pas de tester un jardin d'hiver, mais en tout cas moi j'aimerais qu'on teste ensemble ça, parce que ça fait l'année dernière j'ai testé et j'étais contente de pouvoir savourer mes légumes, de pouvoir les tester. Ça peut également ouvrir des possibilités. Tu vois, moi pour te donner un exemple, je n'aime pas du tout le chou-fleur. Tu vois, je déteste ça, et de fait de l'avoir cultivé l'année dernière, je l'ai testé. Et le fait de l'avoir cultivé moi-même, je me suis dit, attends, c'est bête, tu sors ton chou-fleur de ton jardin, tu vas même pas y goûter. Donc je me suis forcée un peu, j'ai testé. Alors, je suis toujours pas une grosse fan du chou-fleur, je vais pas te mentir, je vais pas te dire waouh, ça a changé ma vie, maintenant je me bouffe que du chou-fleur. Non, c'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir. Par contre, j'ai commencé à l'apprécier et à voir que de toute façon, de toute manière, tu le sais, les légumes que tu vas cultiver dans ton jardin et les légumes de grande surface, ça n'a rien à voir. Et bien là, c'était un peu pareil. Il y avait un goût qui était un peu différent. Alors au fond, ça reste du chou-fleur, donc si tu détestes ça, par exemple les choux de Bruxelles, enfin tu vois, les choux de Bruxelles, je vais pas en faire chez moi parce que vraiment j'aime pas ça, mais ça peut t'ouvrir des possibilités sur des légumes qu'on avait un peu délaissés, qu'on s'était un peu... on s'était dit, laisse tomber, c'est pas pour moi, ou mes enfants n'aiment pas, ou mon mari n'aime pas, ou ma famille n'aime pas, ou mes amis n'aiment pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être l'opportunité pour toi de tester de nouvelles choses et même remettre en cause ses propres goûts. Ça a été le cas pour le chou-fleur. En tout cas, cette année, je pense que je vais en faire. Pareil, le brocoli, tu vois, c'est un légume que j'affectionnais pas forcément. Et tu vois, j'ai vraiment apprécié de l'avoir cette année, de se dire, tiens, ce soir, on n'a rien à manger, je vais aller en couper un, et puis ça va être prêt. Et c'est assez facile à cuisiner en plus, et ça fait un bon repas pour le soir. Donc en plus ils sont assez gros puisque c'est nous qui les cultivons, c'est toi-même qui vas le cultiver dans ton jardin, donc c'est toujours sympa d'avoir une grosse quantité quand même quand tu dois nourrir plusieurs personnes. Donc c'est toujours mieux d'avoir le légume que tu vas avoir cultivé chez toi, quoi. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on voit un peu ça, et je voulais vraiment t'inviter à faire un petit tour dans ton arsenal de graines et regarder ce que tu pourrais cultiver pour les semaines à venir, donc peut-être pour l'automne, ou voir cet hiver si tu as tu peux retrouver des merveilles. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je dois pas avoir grand-chose, et finalement, j'ai quelques variétés qui sont spécifiques à l'hiver. Donc, regarde bien à quel moment les semer, à quel moment les planter. En tout cas, je t'en parle maintenant parce que généralement, pour préparer l'hiver, on commence à semer ces variétés-là fin août, voire début septembre. Donc ça peut être intéressant pour toi de faire un petit tour dans ton arsenal de graines ce soir si tu as un peu de temps. Et puis on fait le point demain. En tout cas, je vais t'en parler un petit peu cette semaine sur justement comment préparer ton potager pour cet automne et cet hiver, comment faire une bonne rotation, comment optimiser un peu tout ça. Donc on va déblayer un petit peu les idées reçues, on va déblayer un petit peu les a priori, et puis on va parler de tout ça cette semaine. Voilà, écoute, si t'as bien aimé, tu peux liker. Si tu veux rien louper de la semaine qui vient, tu peux t'abonner également. Moi, je te retrouve demain pour de nouveaux sujets sur le jardin. Allez, à demain, salut!